Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment modifier la résolution et la densité de l'écran de votre smartphone sans utiliser les paramètres par défaut. Vous savez tous que sur votre smartphone, dans les paramètres, vous pouvez régler le zoom et la résolution de votre écran. Bon, ces paramètres sont pas réglables à 100%. Avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pourrez le faire totalement. Alors, quelle est l'utilité de savoir faire ça? Voyons ça tout de suite. Premièrement, pour les personnes malvoyantes ou les personnes âgées, le zoom maximal de leur smartphone n'est pas forcément suffisant. Et avec ce que je vais vous montrer, vous pourrez zoomer autant que vous voulez. Deuxièmement, certains smartphones ne permettent pas de faire de photos ou de filmer dans la résolution 1920 par 1080, qui est la résolution la plus répandue au niveau des écrans d'ordinateur. Et le fait de modifier la résolution de l'écran du smartphone en 1920 par 1080 permet également de filmer et de faire des photos dans cette résolution. Et si vous le souhaitez, vous pourrez également filmer en 1920 par 1080 en ayant votre smartphone en position verticale. Troisièmement, des personnes pourraient trouver que l'écran est trop zoomé. Ils voudraient avoir plus d'icônes sur les pages du smartphone, ou même voir l'intégralité d'un texte sur un logiciel de traitement de texte. À ce moment-là, il peut diminuer la résolution du smartphone et il pourra tout voir en beaucoup plus petit, donc il faut avoir des bons yeux, mais il pourra tout voir. Donc dans un premier temps, on va faire le débogage USB. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas bien grave, regardez simplement ce que je fais. Je vais sur Paramètres, je vais tout en bas. Donc tout en bas, vous allez sur à propos du téléphone. Ensuite, vous allez sur informations sur le logiciel. Et là, vous allez devoir cliquer 7 fois sur numéro de version. Après, ça peut s'appeler également numéro de build. Donc voilà, vous le faites 7 fois. Donc moi, on me dit c'est inutile, le mode développeur a déjà été activé. C'est normal puisque je l'avais déjà fait. Vous retournez sur l'écran précédent, de nouveau l'écran précédent. Là, vous avez option de développement qui est activée. Vous allez dessus. Vous descendez au niveau de débogage USB. Et là, vous devez activer le débogage USB. Moi, c'est déjà fait. Si vous, c'est pas fait, il faut le faire. Donc, une fois que ça c'est fait, vous branchez votre smartphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB vers USB-C ou USB vers micro USB. Je vous mets à l'écran à quoi ressemble un USB-C et un micro USB. Pour savoir si c'est l'un ou l'autre sur votre smartphone, vous pouvez également vous référer au chargeur de votre smartphone. Donc ensuite, on va sur l'ordinateur. Bon, par contre, je vous préviens, ce tutoriel est le plus compliqué de la chaîne que j'ai fait pour le moment. Bon, après, si vous regardez ce que je fais, si vous suivez ce que je fais, que vous faites la même chose, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais si jamais c'est le cas que vous avez un souci, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dirai ce qu'il faut faire en commentaire. Une fois sur l'ordinateur, vous allez devoir aller sur ce lien. Le lien, je vais le mettre en description de la vidéo pour que vous puissiez trouver plus facilement. Et vous allez devoir télécharger SDK Platform Tool. Donc vous descendez un petit peu et vous allez sur Download SDK Platform Tool for Windows. Là, ils vous mettent plein de choses pas très intéressantes. Vous allez tout en bas, vous mettez que vous avez bien lu. Et vous faites Download Android SDK Platform Tool for Windows. Donc là, il est téléchargé, je l'ouvre. Donc en fait, vous avez téléchargé un dossier qui est compressé, et il va falloir retirer le dossier qui est dedans, et vous le mettez par exemple sur votre bureau. Une fois que c'est transféré sur le bureau, vous ouvrez le dossier, vous double-cliquez sur adb.exe. Donc ça ne va rien faire, c'est juste pour le démarrer. Ensuite, vous allez cliquer ici, dans cette barre ici, ce qui va mettre toute l'adresse en surlignage. Vous faites un clic droit, copier. Ensuite, vous allez aller dans le menu démarrer en bas à gauche, ou dans la barre de recherche si vous avez la barre de recherche ici. Personnellement, je l'ai retiré. Vous avez juste à écrire sur le clavier Power. Et donc vous arrivez là et vous pouvez lancer Windows PowerShell. Une fois arrivé sur cette fenêtre, vous allez écrire CD, espace. Vous faites un clic droit sur votre souris dans la fenêtre, et en fait ça va vous coller l'adresse que vous avez copiée tout à l'heure. Et vous faites Entrée. Donc là en fait c'est juste pour indiquer à la fenêtre PowerShell à quel emplacement vous voulez être pour exécuter les prochaines commandes. Donc la commande suivante, ça va être adb device. Donc vous faites ./adb device au pluriel, entrée. Si ADB n'est pas démarré, en fait, le fait de faire cette commande le démarre automatiquement. Et à la suite de cette commande, il est possible que sur votre smartphone, on vous demande d'autoriser le débogage USB. Donc bien évidemment, il faut valider. La commande suivante que vous devez faire, c'est ./adb, et ensuite vous faites espace et vous écrivez shell.
Entrée. Et là en fait vous êtes sur un emplacement de votre téléphone où vous pouvez exécuter des commandes. Alors avant de faire la moindre modification, je vous conseille d'aller sur internet pour vérifier la résolution et la densité de votre smartphone. Alors par exemple, moi c'est un Samsung Galaxy Note 10. Je vous conseille le site Frandroid, il est très bien. Donc Samsung Galaxy Note 10, je descends. Et voilà, là je peux voir que la définition, donc résolution, c'est la même chose, est de 2280 par 1080. En réalité c'est l'inverse, c'est 1080 par 2280, puisque l'écran de smartphone n'est pas dans le même sens que l'écran d'un ordinateur. Et ensuite la densité, en fait ça s'appelle DPI, et pour moi c'est 507 ppp. Voilà, donc ça c'est les deux choses que vous devez vérifier avant de faire la moindre modification. Vous devez noter ça quelque part pour pouvoir remettre la résolution initiale et la densité initiale sur votre écran. Alors si vous ne connaissez pas la marque et le modèle de votre smartphone, il y a une petite commande à faire pour retrouver les informations. Donc vous écrivez dumsys display grep et de souvenir c'est m base display info. Entrée. Avant de parler de la suite, si jamais vous ne savez pas faire ce signe-là, en fait il faut faire Alt-GR et la touche 6. Alt-GR et la touche 6 et ça vous permet de faire ça. Donc ce n'est pas un I, ce n'est pas un L, c'est Alt-GR 6. Et donc là, vous retrouvez la résolution de votre smartphone, 1080 par 2280, en ce qui me concerne. Et ici, vous retrouvez la densité de votre smartphone. Donc moi, c'est 420. Donc maintenant, je vais vous montrer les deux commandes qui permettent de modifier la résolution et la densité. Donc on va commencer par la résolution. Et je vais mettre la résolution en 1080 par 1920. Comme c'est inversé par rapport à un écran d'ordinateur, c'est pas 1920 par 1080, mais 1080 par 1920. On commence par écrire WM size 1080 par 1920. Voilà, donc là vous pouvez voir que la taille de l'écran a été réduite. Et donc si par exemple je vais sur appareil photo, et que là je prends une photo de mon écran, et bien ce sera une photo en 1920 par 1080, donc équivalent à la taille de mon écran. Je peux également, si j'en ai envie, mettre en... qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a du 800 par 400. Allez, je vais mettre en 400 par 800. WM size 400 par 800. Voilà, là vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et donc l'écran physiquement est à peu près équivalent à ça. De toute façon, je vous mets une démo entre chaque test. Bon, par contre, si vous abusez un petit peu trop sur la résolution, la barre en haut à gauche, ici, bah, vous voyez plus trop. Là, c'est là où il y avait l'heure. Donc il ne faut pas non plus abuser sur le zoom. Bon, après, c'est pas dérangeant, hein, vous pouvez très bien revenir en arrière. Donc WM size, et là vous mettez la résolution initiale de votre écran de smartphone. Donc moi c'est 1080 par 2280. Ensuite la modification de la densité, donc WM density. Là ça va vous permettre de zoomer ou dézoomer tout en gardant la même taille d'écran. Donc par exemple WM density, on va mettre 200. Et là vous voyez c'est vraiment très dézoomé. Par exemple on va aller sur YouTube, vous voyez c'est écrit tout petit. Et vous voyez je vois tout le menu sans avoir besoin de scroller. Donc voilà pour la density 200. Si à l'inverse j'ai envie de zoomer, WM density, je vais mettre 800 par exemple, ça va peut-être être un peu beaucoup. Voilà, donc là c'est bien zoomé, vous arrivez encore à lire l'heure, donc c'est très bien. C'est passable. Si je vais sur YouTube, à quoi ça ressemble? Oui, toutes les écritures sont grandes. Bon, par contre, les icônes sur les côtés sont un petit peu coupées, mais c'est encore lisible. On va dire qu'une densité de 600 sur ce smartphone serait suffisant, je pense.
En 600 c'est bien. Ensuite, si vous voulez revenir à votre densité initiale WM Density, donc moi c'était 420. Hop, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile à l'occasion. Je sais pas si ça peut vous être utile tout le temps. Mais en tout cas, c'est la dernière vidéo qu'il y aura sur les smartphones pour les prochains mois. Mais on se retrouve samedi prochain pour un nouveau tuto, mais qui ne sera pas lié au smartphone du coup. Allez, bon week-end et au week-end prochain!